Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que j'ai eu à cœur de vous partager sur notre chaîne YouTube Sarah et Victor. Ça va être le journal de maman. Donc dans cette chaîne YouTube on va beaucoup plus parler de ce qu'on vit en tant que nouvelle maman, de certaines réalités qu'on traverse, qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment un nouveau monde pour nous. Donc j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler du postpartum. Alors, je vais vous parler de ce que je pensais être le postpartum, puis la réalité, donc ce que j'ai vraiment vécu dans le postpartum. Je parle ici de mon expérience, ça se peut que vous ayez vécu autre chose, mais je tenais vraiment quand même à vous partager cela parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas assez dans notre communauté. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Mais avant, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de liker et aussi de partager cette vidéo qui pourra peut-être aider une maman qui se trouve quelque part. Alors pour commencer, on va définir le postpartum. Le postpartum fait référence à la période qui suit l'accouchement. Généralement, on considère que le postpartum couvre les 6 premières semaines qui suivent l'accouchement, mais ça peut aller plus long que 6 semaines. Le postpartum. Bon. Excusez, mais je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez partagé autour de nous, tout simplement parce que j'ai découvert le postpartum d'une autre façon, parce que je voyais vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, les femmes le vivaient super bien, puis là moi je m'étais déjà fait une image en fait du postpartum. Mais en fait, c'est un autre monde. Ce n'est vraiment pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous parler des choses qui m'ont accroché, des choses que j'ai vraiment beaucoup plus vécues personnellement durant ces moments-là. La première chose, c'est la réalité qu'on retrouve au niveau des émotions et des humeurs quand on vit le postpartum. Alors déjà, en tant que maman, on s'est dit, je vais me reposer, quand bébé sera en train de dormir, je vais en profiter pour dormir. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas, tout simplement parce qu'on traverse plusieurs émotions en même temps. Premièrement, je vais te dire, toi maman qui m'écoute, pleurer, c'est normal. Tu te sens faible de foi, tu te sens inutile parce que tu vois ton bébé pleurer et tu ne sais pas quoi faire. Mais je tiens à te rassurer aujourd'hui que pleurer, c'est normal. Ça fait partie des sentiments, des émotions que tu vas ressentir lorsque tu vas traverser le postpartum. Encore là, moi, je parle beaucoup plus de mon expérience. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui traversent un postpartum top numéro 1, vraiment top shape, gloire à Dieu. Mais moi, je vais vous parler vraiment de ce que moi, j'ai vécu. Moi, j'ai eu à culpabiliser dès que j'essayais dès que je me retrouvais en fait loin de mon enfant. Par exemple, j'essayais de prendre une marche ou d'aller faire des courses. Je culpabilisais parce que je me disais, mon Dieu, cet être a besoin de moi. Donc, du coup, ça m'empêchait un peu de vivre ma vie, ça m'empêchait de pouvoir profiter. J'étais tout le temps triste quand j'allais loin de mon fils. Mais attention, je tiens à préciser ici que la vague d'émotions que l'on vit, ça se transfère au bébé. Donc, des fois, tu as envie de pleurer de toutes tes forces, mais que personne ne te voit en fait pleurer parce que tu veux paraître cette femme forte. Tu veux paraître comme cette femme qui est sûre d'elle, comme cette femme qui est une femme battante parce que tu l'es de base. Mais là, tu te retrouves vulnérable. Tu ne sais plus quoi faire. Mais je tiens à te préciser que ces sentiments-là, au départ, il est 100%, comment je pourrais dire, naturel et normal. Donc, tu te dis, il dormira, je vais dormir. Mais juste le fait de pouvoir le poser sur ton lit, tu sens déjà qu'il te manque en fait. Du coup, tu es tout le temps avec lui, tu veux tout le temps partager ces instants avec cet être-là. Puis tu t'oublies malheureusement. La plupart du temps, on s'oublie, on se néglige. Mais je prie le Seigneur que si tu traverses ces moments, que tu sois capable de te relever, de laisser ton enfant dormir et va prendre une bonne douche parce que ça fait du bien de prendre une bonne douche, de se coiffer, de vraiment se sentir bien en fait dans sa peau. Deuxièmement, un sujet tabou, le physique. Après avoir donné naissance à ton bébé, tu t'apprécies de moins en moins. Tu te sens, moi en tout cas, je me sentais
différente de la Sarah que j'étais. Ceux qui me connaissent, les personnes qui me connaissent savent que j'étais vraiment skinny. J'étais vraiment une personne super mince, skinny, taille des guêpes et tout. Mais quand tu donnes naissance, tout change. Tu prends du poids, en tout cas pour moi. J'avais pris du poids. J'étais enflée un peu de partout. Puis, tu développes en fait une autre perception de toi-même. Tu t'aimes de moins en moins. C'est là maintenant que le Saint-Esprit intervient. C'est là que la prière intervient. Parce que si tu te laisses envahir par ces émotions négatives, il se peut très bien que tu sombres dans la dépression. Mais la prière, l'amour des personnes qu'on aime autour de nous, il faut que ces choses-là, en fait, viennent, il faut que ces choses-là soient présentes pendant ce moment parce que ça va beaucoup nous aider à traverser ces instants-là. Mais sache, toi maman, que si tu t'apprécies de moins en moins après avoir donné naissance, c'est tout à fait normal, mais sache que tu viens de donner naissance à un être vraiment, puis que c'est la plus belle chose qui te soit arrivée en tant que femme, en tout cas pour moi. Alors, troisièmement, mais je veux revenir sur le physique. C'est quelque chose que tu vas apprendre à aimer ton physique avec le temps et la prière. Laisse le temps faire les choses. Confie-toi complètement au Seigneur. Et aussi, l'amour de ton conjoint, ça va t'aider. Je tiens à préciser ici que les conjoints doivent jouer un rôle important. Encourager la femme, complimenter ta femme. Tu es très belle ce matin et je te trouve très ravissante. C'est des petits mots qui peut-être peuvent paraître banaux pour certaines personnes, mais c'est des mots qui encouragent et que ça aide mentalement la maman. Tu es très belle comme tu es. Tu as donné la vie et laisse-toi, sois gentil avec toi-même, laisse le temps passer et tout ira super. Je ne veux pas durer trop longtemps. Troisièmement, c'est au niveau du lien qu'on s'est dit qu'on va créer un lien automatique avec le bébé dès qu'il va naître. Moi, je me disais que ce lien-là va être instantané et magique. Mais des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le fait que ça prenne du temps, ben, on se sent comme, est-ce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que je vais faire mal? Est-ce que je fais ci? Non, c'est juste que ça prend du temps pour pouvoir créer ces liens-là avec ton bébé. Avant, il était dans ton ventre, tu pouvais le toucher, tu pouvais ressentir plein de choses. Mais là, il est hors de ton ventre. Fait que c'est tout nouveau pour lui. Et donne-lui du temps de pouvoir vivre en fait ces changements-là. Quatrièmement, c'est au niveau de l'allaitement / le biberon. Moi, au début, je me disais ça va être naturel. J'aurai beaucoup de montée de lait. J'aurai beaucoup de lait pour mon bébé. Ça va super bien aller. Et là, tu t'es dit, mais finalement, t'accouches, tu as une forte montée de lait, tu as mal à la poitrine, c'est très douloureux, tu n'arrives même pas des fois à tirer ton lait. Fait que là, tu te retrouves en train de pleurer, mon bébé, pour pouvoir boire mon lait maternel. Tu culpabilises, mais tout ce que Dieu fait est bon. Des fois, il faut juste accepter les choses comme elles viennent. Je me rappelle, je prenais tellement des tisanes pour booster ma montée de lait, j'arrêtais pas de boire beaucoup d'eau et ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais il faudrait que tu le prennes tranquillement. Je sais que c'est pas facile dit de même, mais pour être passé par là, je te dirais de le prendre tranquillement. Puis des fois juste avoir une conscience tranquille, faire confiance à Dieu, faire confiance à ce qu'on vit en ce moment-là, ça permet de détacher tous ces stress-là. Puis voilà, tu auras ta montée de lait, tu vas régler ton enfant tranquillement. Cinquièmement, au niveau de l'organisation du quotidien. On se dit souvent que j'aurai le temps. En tout cas, moi, je me disais que je veux me reposer durant mon congé maternité. Que ça va être des moments où je vais faire 150 vidéos. Mais en fait, à la fin, j'en ai même pas fait une. J'en ai même pas fait une, tout simplement parce que c'est un peu compliqué, en fait. Ton enfant est tout le temps là avec toi. Tout tourne, en fait, autour du bébé. Tu ne peux pas t'empêcher de tout remettre autour du bébé. C'est naturel en fait. Le congé maternité, là, ce n'est pas des vacances. Pas du tout. Et je vais finir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça nous vend du rêve. Les réseaux sociaux nous montrent une nouvelle façon de voir la vie. Tu vois des mamans Instagram qui sont super épanouies, qui sont toujours sur leur 31, bien habillées, bien maquillées, tout numéro 1. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas la vraie vie.
c'est souvent des mamans qui, je ne vais pas juger, ou ça dépend vraiment de ce que chacune d'entre nous vit, mais c'est souvent des mamans qui, ça leur fait du bien de prendre soin d'elles. À un moment donné, ils se sont dit, gars, je me maquille, je m'habille, je sors, je prends des photos et that's it. Et c'est là maintenant que toi, tu tombes sur ces photos-là, puis là, tu t'en veux, tu culpabilises, tu te dis, moi, regarde-moi comment je suis, j'arrive même pas à me maquiller, j'arrive même pas à sortir de mon lit, j'arrive même pas, tu sais. Mais je tiens à préciser ici que ce n'est pas la vraie vie. Il faudrait pas que ces mamans sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux, viennent vous stresser, viennent vous culpabiliser. Et vous verrez que tout se fera très bien. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour vous parler. Je vais vous parler en fait choses qui m'ont aidé à vivre le postpartum. Là je vous ai parlé des comment je l'imaginais, c'était quoi la réalité. Mais maintenant je vais vous parler prochainement bien sûr de ce qui m'a aidé à surmonter le postpartum. Et je ferai tout mon possible pour peut-être trouver une maman qui a vécu la dépression postpartum pour pouvoir vous partager cette expérience qu'elle aurait vécue puis qu'on grandisse ensemble. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse. Ciao, ciao.